Bonjour et bienvenue sur Golf Kineatom. Hier, nous avons parlé donc des angles pendant le downswing. Aujourd'hui, on va parler des muscles qui sont en jeu dans cette partie. Et c'est une partie très importante. Donc on va reprendre. Je vais me servir de ce petit rondin qui fait 6 kg. Donc je me place au sommet de la montée. Vous voyez que ça représente vraiment un swing de golf. Et en fait, ce qui va se passer dans la descente, c'est qu'il va y avoir un transfert de poids vers la gauche et une contraction donc du mollet et des muscles de la cheville à droite. Pourquoi? Tout simplement pour nous pousser vers la gauche. Au bout d'un moment, ça va résister. Il va y avoir une rotation du bassin et en fait, les muscles des abdos et fessiers vont se contracter pour relever le bassin. C'est ce qui va entraîner tout le reste du corps. Donc l'action, elle démarre des pieds. C'est le pied droit qui va pousser le bassin vers la gauche et vers la cible en gros. Et les fessiers et les abdos vont se contracter de manière assez forte pour transférer en fait toute la puissance que l'on va avoir des jambes vers le haut du corps. Donc le golf, c'est plus un sport de jambes que de bras. En fait, les bras vont juste servir à faire circuler quelque chose et à être contractés plutôt de manière statique pour maintenir et pour supporter la vitesse que l'on a par le swing plutôt que de créer quelque chose. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont jouer avec les bras. Pourquoi on joue avec les bras? Parce qu'on a quelque chose dans les mains. Et le cerveau, pour lui, on a quelque chose dans les mains, donc il faut se servir de ça. Et du coup, il va vouloir jouer avec les bras et surjouer au niveau du club. Donc ça, il faut le travailler. Donc, vous pouvez déjà le travailler sans club et pas sur un terrain de golf, juste en faisant des exercices, surtout de coordination et de stabilisation. Se placer à la montée, sentir que le pied va pousser et va emmener le bassin vers la cible. Le bassin en fait va se relever, va basculer pendant le downswing pour transférer la force vers le haut du corps. Donc là ici, on pousse et ça emmène le haut du corps. Et là je ne fais rien avec le haut de mon corps. C'est vraiment parce que je suis entraîné qu'après ça va basculer tout seul. C'est plus un mouvement passif des bras que pas autre chose. Donc on a parlé des abdos et des fessiers qui vont transférer la puissance sur le haut du corps. Je vous ai dit quand même que les bras devaient avoir une contraction plutôt statique pour lutter, pas pour lutter contre la vitesse, mais pour maintenir une bonne stabilité quand même. Donc il va y avoir une contraction des muscles pectoraux. À l'impact, les deux muscles pectoraux travaillent en statique pour maintenir la bonne position des bras, parce que sinon ça partirait de partout avec la vitesse engendrée par la rotation du bassin. Deux écoles, soit, et je ne vous conseille pas trop par rapport à des problèmes de dos voire d'articulation, à la montée vous allez avoir des personnes qui vont vouloir créer ici un décalage tout en maintenant l'angle, d'accord, pour créer un effet ressort qui va entraîner après rapidement tout droit. Donc là ici et après le haut du corps. Deux problèmes, gros cisaillement au niveau du dos. Tiger Woods en est un bon exemple. Et il s'est fait opérer 5 fois quand même. Et ensuite ça peut amener à des erreurs en fait de retard. C'est-à-dire que le bassin est beaucoup trop en avant par rapport au haut du corps. Donc il va y avoir une perte d'énergie, c'est pas intéressant. Pour moi ça va être à la rigueur pour les jeunes qui sont en apprentissage de swing. Mais je préfère le travail simultané. Alors pas dans les mêmes angles parce que sinon il n'y aura pas de rotation. Par exemple si je fais ça, là je n'ai pas tourné, il n'y a pas de différence d'angle entre mon bassin et mes épaules. Et si je tourne dans le sens, je ne vais pas créer beaucoup de vitesse. Par contre, si j'ai un décalage et qu'après tout part en même temps, là je vais pouvoir créer quelque chose d'intéressant parce que une fois mon bassin arrivé là, c'est
pousser le haut du corps qui va partir. Et donc, mon décalage, il va se retarder au moment de l'impact. Le fait de faire un décalage au début, va pouvoir possiblement me lancer les mains sur la partie moyenne du downswing en fait. Et donc pour moi, je préfère travailler en même temps au niveau du bassin et au niveau des épaules parce que ça protège le dos. Il y a un gros gainage, parce que je vous ai dit que les fessiers et les abdos se contractaient en même temps. Donc il va y avoir un gros gainage sur le haut du corps, vous allez protéger vos lombaires. Donc n'essayez pas de faire comme les pros et de décaler, mais plutôt de travailler ensemble efficacement. Vous allez perdre 10% par rapport au pro, on n'en est pas là. Donc il vaut mieux protéger son dos pour profiter de ce magnifique sport le plus longtemps possible, plutôt que de se faire mal. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc pour le reste de la partie musculaire, à l'impact, les pectoraux se contractent et les bras, c'est pareil, il y a une contraction statique. Le lâcher des poignets se fait de manière passive. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo sur les principales erreurs dans le swing et leurs conséquences sur le physique. Voilà, donc je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous mets les accès Facebook et Instagram. Bonne journée à vous.